Esprit d'équipe. Mettez de l'harmonie au bureau avec Claire Gélineau. Bonjour à vous et bienvenue dans Esprit d'équipe, c'est votre rendez-vous bimensuel pour explorer les clés d'une collaboration efficace et harmonieuse au travail. Et aujourd'hui, ensemble, on va découvrir un outil puissant pour mieux se connaître et travailler ensemble. C'est le cadran d'Hoffmann. Et pour nous guider, j'ai le plaisir à nouveau évidemment d'accueillir Claire Gélineau qui est coach professionnel. Bonjour Claire. Bonjour Simon, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là pour parler de cet outil fascinant qui nous aide à tirer parti de nos qualités tout en apprenant à gérer nos travers. Alors avant de découvrir ça, on va vulgariser quelques notions, en tout cas revenir sur des notions. C'est quoi une qualité fondamentale ? Oui, alors une qualité fondamentale, c'est un trait de caractère ou une aptitude qui fait partie de notre identité. Quelque chose qui nous vient naturellement, que nous exprimons sans effort et qui est souvent perçu comme une force. C'est suffisamment marqué pour que les autres nous reconnaissent de façon assez unanime cette aptitude. Par exemple, on va dire de quelqu'un qu'il est organisé, empathique ou encore déterminé. Pourquoi c'est important d'identifier ces qualités fondamentales ? Parce qu'elles sont au cœur de notre manière d'agir et de réagir. Les reconnaître, c'est déjà valoriser ce qu'on apporte à une équipe. Mais attention, chaque qualité a aussi son piège si elle est poussée à l'extrême. Et c'est là que le cadran d'Hoffmann devient intéressant. Il nous aide à équilibrer nos forces et à relever nos défis. Alors justement Claire, pour moi c'est une découverte ce cadran d'Hoffmann. Je suis sûr que je ne suis pas le seul. De quoi il est question ? Alors oui, le cadran repose donc sur 4 éléments. Il y a cette fameuse qualité fondamentale qu'on a évoquée, donc c'est ce que vous faites bien naturellement. Le piège, c'est l'excès de cette qualité, ce qui peut devenir une faiblesse. Le challenge, c'est la qualité opposée qui vous aide à équilibrer votre force et éviter l'excès. Et puis, il y a enfin l'allergie, c'est le comportement excessif chez les autres qui vous irrite, souvent parce qu'il reflète l'excès inverse de votre propre qualité. On commence à mieux comprendre, mais alors est-ce que Claire, vous pouvez nous donner un exemple concret pour qu'on comprenne encore mieux ? Bien sûr. Prenons quelqu'un dont la qualité fondamentale est la détermination. Alors son piège, s'il pousse cette détermination trop loin, il peut devenir rigide ou entêté, incapable d'écouter les idées des autres. Son challenge, ce sera de développer de la souplesse, d'apprendre à lâcher prise, à ajuster son approche sans perdre sa force d'engagement. Et s'il va trop loin dans son challenge, il tombe dans son allergie. Il risque d'être particulièrement irrité par quelqu'un qu'il perçoit comme passif ou indécis, car cela représente exactement ce qu'il veut éviter d'être. C'est plus évident maintenant. Alors, comment on va pouvoir utiliser cet outil au quotidien, surtout au travail ? D'abord, il faut commencer par identifier donc sa qualité fondamentale. Demandez-vous, qu'est-ce que les autres apprécient le plus chez moi ? Ou quelles sont les qualités que je mobilise facilement ? Ensuite, observez les situations où cette qualité devient un piège. Par exemple, si vous êtes très organisé, peut-être devenez-vous parfois maniaque ou rigide face à des imprévus. Puis cherchez votre challenge. Si vous êtes trop rigide, votre défi pourrait être de développer la flexibilité ou la créativité. Cela ne veut pas dire renoncer à votre organisation, mais savoir la doser. Enfin, soyez attentifs à vos allergies. Parfois, elles nous révèlent ce que nous devons travailler. Si vous êtes allergique au laisser-faire, peut-être que cela vous rappelle votre propre peur de perdre le contrôle. Et alors pour un manager, on va supposer que c'est un outil qui peut être utile. C'est un excellent outil pour le management des talents et la gestion des équipes. Un manager peut aider ses collaborateurs à identifier leurs qualités et leurs pièges, puis les guider vers leurs challenges pour qu'ils s'améliorent sans renier leurs forces. Prenons un autre exemple. Quelqu'un de très empathique peut avoir tendance à tomber dans le sacrifice ou à s'oublier lui-même. Son défi sera d'apprendre à poser des limites tout en conservant sa bienveillance. Un bon manager saura repérer ces dynamiques et accompagner ses collaborateurs dans ce processus. Ça, c'est passionnant et c'est très concret. Alors avant de se dire au revoir, avant de conclure, est-ce que vous auriez un exercice simple à nous proposer pour qu'on puisse commencer à utiliser cet outil-là ? Oui, bien sûr. Voici un exercice rapide. Alors, premièrement, identifiez une qualité que vous possédez, qu'on vous reconnaît et dont vous êtes fier. Ensuite, demandez-vous dans quelle situation elle devient excessive. En troisième, allez donc chercher une qualité complémentaire qui pourrait équilibrer cet excès.
Et enfin, en quatrième, observez les comportements qui vous agacent chez les autres et voyez s'ils reflètent un excès inverse. Par exemple, si vous êtes efficace, mais que vous devenez pressé ou impatient, votre challenge pourrait être d'apprendre la patience. Merci beaucoup Claire pour toutes ces explications, ces conseils. Alors ce cadran d'Hoffman, ça a l'air d'être un excellent outil pour mieux se connaître et puis interagir, c'est vrai, de manière plus équilibrée au travail. Avec plaisir Simon, j'invite tout le monde à essayer cet exercice. C'est un petit pas qui peut avoir de grands effets sur votre dynamique professionnelle. Merci Claire et merci à vous pour votre écoute. Alors on se retrouve nous dans 15 jours, ce sera évidemment pour un nouvel épisode d'Esprit d'équipe dans lequel on va continuer à explorer ce cadran d'Hoffman. Vous voulez nous en apprendre un petit peu plus, Claire? Oui, la prochaine fois, nous verrons comment cet outil peut nous aider dans les relations avec nos collègues et nos interlocuteurs professionnels. Merci Claire, bonne journée à vous. Bonne journée à tous.